C'est le choc et l'incompréhension après l'incendie qui a ravagé les locaux de France Bleu Isère. D'origine criminelle, le feu s'est déclaré dans la nuit, empêchant la radio d'émettre ce matin. Clôture de la 11e édition du Festival des Maudits Films. Pendant 5 jours, une douzaine de longs métrages a été projeté au cinéma Juliette Berthaud, avec pour thématique l'horreur cette année. Retour sur les événements sportifs du week-end en montagne avec la foulée blanche et le trophée Andros, ou encore dans les stades avec l'équipe féminine du GF38, le FCG et les BDL. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce JT du lundi 28 janvier 2019. Les principaux titres de l'actualité du Grand Grenoble, c'est toutes les heures à partir de 18h. Stupéfaction ce matin après l'incendie qui a ravagé les locaux de France Bleu Isère, situé avenue Félix Vialet à Grenoble. L'incendie criminel s'est déclaré dans la nuit. Fort heureusement, aucun blessé n'est à déplorer, mais les dégâts matériels sont considérables. La radio n'a d'ailleurs pas pu émettre ce matin. Un incident incompréhensible pour la rédaction comme pour les auditeurs. Il est environ 2h30 du matin quand l'alarme de France Bleu Isère se déclenche. Les agents de sécurité se rendent sur place pour constater l'incendie. Immédiatement, les pompiers ainsi que les policiers de la gendarmerie de Grenoble arrivent sur les lieux. Les premières investigations permettent de remarquer que la porte d'entrée du local a été forcée et qu'il y aurait 2 départs de feu à l'intérieur du bâtiment. La piste criminelle est évidemment donc totalement privilégiée. Nous sommes même sûrs qu'il s'agit d'un incendie criminel qui n'a pas encore été revendiqué à l'heure qu'il est. Aujourd'hui, donc, le parquet a confié l'enquête, en plus du commissariat de Grenoble, à la police judiciaire, voilà, qui a envoyé sur place un certain nombre d'enquêteurs, notamment donc, des enquêteurs qui vont faire donc, de ce qu'on appelle de la police technique et scientifique, qui vont faire aussi un certain nombre d'investigations dans les parages de l'incendie. Et donc nous espérons que l'ensemble de ces investigations, que l'enquête qui débute, permettra d'interpeller les auteurs. Aucune victime n'est à déplorer, mais les dégâts matériels sont lourds. À l'intérieur, les bureaux ont fondu, tout comme les ordinateurs. Des archives sonores ont aussi été perdues dans l'incendie. D'abord l'incompréhension, je ne croyais pas... J'ai vu les gyrophares dans la rue de pompiers, etc. Mais de là, imaginer que ce soit la radio qui soit en feu, non. On n'imagine jamais, de toute façon, ce genre de choses. Et puis après, je suis arrivé, j'ai vu les camions de pompiers, les policiers devant l'établissement, à l'intérieur de la radio. C'est l'incompréhension, en fait, derrière le choc du symbole et l'incompréhension derrière. Je ne comprends pas ce qui fait dans notre métier que des gens puissent en arriver là. Des auditeurs se sont déplacés pour venir témoigner leur soutien aux journalistes. La radio n'avait jamais reçu de menaces directes auparavant. Les locaux dans lesquels nous sommes installés, nous y sommes depuis de mémoire 2002. Donc c'est chez nous ici. C'est chez nous et chez tous les Grenoblois, tous les Isérois, très simplement. Et d'un seul coup, ce chez nous n'existe pas, n'existe plus. Alors il reste les murs, les vitres, mais tout est noirci, plus de matériel. Alors c'est au-delà d'un incendie, ce qui est toujours terrible, un incendie, c'est aussi un média qu'on a volontairement, parce que l'incendie criminel, décidé d'empêcher de travailler. La présidente de Radio France, Sybille Veil, s'est elle aussi rendue sur les lieux dans l'après-midi, aux côtés de Guy Lagache. Et grâce à la solidarité du service public, l'antenne de France Bleu Isère a pu être rapatriée dans les locaux de France 3 Alpes pour pouvoir émettre à nouveau dès 17h30. Toute l'équipe de Télé Grenoble apporte également son soutien à France Bleu Isère. Nouveau week-end de mobilisation pour les Gilets jaunes. À Grenoble, pour l'acte 11, près de 70 manifestants ont marché dans les rues de Grenoble. Partis du parc Paul Mistral, ils se sont ensuite rendus au Carrefour Mélan pour dénoncer les mauvaises conditions de travail des salariés. Des Gilets jaunes pas convaincus du grand débat national qui s'est ouvert il y a 2 semaines. Pour moi, c'est de l'enfumage. C'est absolument pas un grand débat. C'est juste un moyen de détourner l'attention du grand public en disant... Déjà, on a dit, on ne parle pas de l'ISF, on ne parle pas du RIC. Finalement, on va essayer de choisir d'autres sujets et puis d'écarter les sujets qui sont vraiment ceux qui sont demandés par les Gilets jaunes et par le peuple. J'ai peur qu'ils soient dirigés, que les questions soient posées d'avance et qu'est-ce qu'on va faire de ce débat après. Nous, on veut une égalité sociale surtout. Il y a des gens avec moins de 900 € qui vivent, qui n'arrivent pas à terminer leur fin de mois. Et c'est aussi pour ça qu'on est dans la rue. Pour moi, ça ne s'essoufflera pas déjà. Et je pense que pour les autres, les plus assidus sont là aussi. Et ça continuera de toute façon tant qu'on ne lâchera pas, quoi.
Le leader des Gilets jaunes de Grenoble, Julien Terrier, sera l'invité du Requin Info de Christophe Reville pour un débat avec le sénateur de l'Isère, La République En Marche, Didier Rimbaud. Ce sera à suivre sur notre antenne vendredi à 21h. La maire des Bains, Francis Mégevant, a annoncé sa démission lors de ses vœux à la population vendredi dernier. Alors que la maire avait précisé que son engagement n'irait pas au-delà d'un mandat, c'est finalement dans quelques semaines que son adjoint Nicolas Richard devrait lui succéder. Près de 80 000 foyers privés d'électricité dans tout le département depuis 12h30. C'est un problème de fréquence survenu sur le réseau RTE qui est à l'origine de l'incident. L'électricité a pu être rétablie 3 heures après le sinistre. C'est la fin d'un voyage. L'exposition Servir les dieux d'Égypte au musée de Grenoble, présentée pendant près de 3 mois, cette exposition a rencontré un franc succès puisque 136 127 visiteurs sont partis à la découverte des serviteurs des divinités égyptiennes à Thèbes il y a 3000 ans. Un chiffre qui confirme la fascination du grand public pour l'Égypte antique, de bon augure avant l'ouverture du musée Champollion à Vif en 2020. Clap de fin également pour le Festival des Maudits Films. Pour sa 11e édition, le festival a offert 5 jours de projection au cinéma Juliette Berthaud. Cette année, le Festival de Cinéma Bis a proposé 12 longs métrages avec une thématique commune, l'horreur, un thème qui a séduit les visiteurs. Les Maudits Films, c'est le festival pour découvrir des films qu'on découvrira nulle part ailleurs, sur grand écran. On a été bien aidé par l'ancienne équipe et par le public du coup qui a été super enthousiaste. Donc ouais, c'est un super succès. On a eu un public incroyable, des salles très très pleines, des superbes réactions, beaucoup de rires, beaucoup d'applaudissements. Enfin, c'était que du bonheur. Ce qui est sympa, c'est que les initiés sont contents, les habitués sont vraiment contents. Et puis on a plein de curieux qui sont arrivés et qui n'ont pas regretté le détour. Donc notre public s'élargit. Et parmi les films à l'affiche, les spectateurs ont pu voir La Revanche de King Kong ou encore Massacre à la tronçonneuse 2, âme sensible s'abstenir. On ouvre maintenant la page sport de ce journal avec 477 skieurs qui ont pris le départ du 42 km, l'étape phare de la foulée blanche. Cette 41e édition au parcours remanié a offert 2 vainqueurs encore jamais sacrés dans le Vercors. Les 900 mètres de dénivelé positif n'auront donc pas arrêté Gérard Agniet chez les hommes et Céline Chopard-Lallier chez les femmes. En tout, près de 1743 skieurs sont venus se mesurer aux épreuves allant du 5 aux 42 km. Ce week-end, c'était également la 30e édition du trophée Andros à Lens en Vercors. C'est la première année où véhicules thermiques et électriques couraient ensemble. À l'issue d'une super finale où la casse était de mise, c'est un local qui remporte la super, le pilote Olivier Panis. Au terme de l'étape de Lens en Vercors, c'est Jean-Baptiste Dubourg qui est en tête du classement général, suivi d'un autre local, Aurélien Panis, 2e. Alors que les playoffs sont dans quelques jours, Grenoble n'a pas tremblé dimanche face à Amiens, 3e du classement de Ligue Magnus. Les BDL signent une belle victoire face au Gothique 5-1. Prochain match, ce sera face à Bordeaux mardi. Et puis, mission accomplie pour l'équipe féminine du GF 38. En 8e de finale de la Coupe de France, les Grenobloises ont éliminé l'AC Avignon au tir au but suite à un match nul 1-1. Les footballeuses affronteront donc Dijon en quart de finale et ça se jouera le 9 ou le 10 février prochain. Et puis, pas de miracle à Ernest Vallon, mais le FCG aurait pu y croire. Les rugbymen grenoblois sont restés dans les crampons du terrible stade toulousain qui n'a tué le match qu'à 20 minutes de la fin. Score final 29-16, le FCG Rugby reste 12e du classement avec 3 points d'avance sur Agen. À 18h15, 20h15 et 23h15, si on parlait aujourd'hui avec Thibault Leduc, on va parler d'une opération inédite pour recenser les SDF de l'agglomération, du Repair Café qui offre une seconde vie à vos objets et des 20 ans de la revue L'Alpe. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une très belle soirée.